Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien, que vous arrivez à surmonter un petit peu tout ce qu'on vit, tous les trucs de ouf qu'on vit en ce moment. Donc je voulais vous remercier en tout cas de vos likes, de vos partages, de tout votre soutien, remercier aussi tous les nouveaux abonnés, parce que ça fait un moment que j'aurais pas souhaité la bienvenue, donc tous ceux qui sont abonnés récemment, bienvenue à vous. Et puis bien évidemment, merci, gros merci à ceux qui me suivent. Paraît-il que certains d'entre vous m'ont écrit pour me dire qu'ils écoutaient avec beaucoup d'attention chacune de mes vidéos. Donc ceci évidemment, je les remercie et en plus je leur fais un gros bec. À propos de bec, je vais vous présenter ma dernière arrivée, la chouette Big Mama, qui est une chouette avec des pouvoirs magiques, une chouette sorcière, donc qui va compléter l'équipe des 3 autres, les avoir à l'œil avant qu'elle ne fasse trop de bêtises. Donc voilà, super chouette, avec des super pouvoirs. Enfin, je crois, j'ai pas encore testé. Bref, je voulais aussi revenir pour la vidéo de Notre-Dame. Ça a coupé à la fin. Donc, ça a coupé juste avant un tout petit bout avant la fin. Donc, je vous ai mis le tirage, le bout manquant, l'explication dans la barre d'infos. Donc, pour ceux qui n'auraient pas été voir, donc oui, ça a été commandité. Donc voilà, c'était ça en fait. Donc, je vous laisserai regarder, jeter un coup d'œil sur les explications du tirage du bout manquant. Alors aujourd'hui, on va faire ce qui se passe à l'Est, parce qu'apparemment, comme je l'avais dit dans le tirage avec ce qui se passait à l'Est, donc je vais aller jeter un coup d'œil aussi. Je vous avais dit en fait que le tsar avait la motive d'en découdre. Chose qui se confirme, puisqu'apparemment il aurait dit qu'il n'allait pas s'en tenir après l'Ukraine, apparemment l'UE. J'étais sûre en fait que la folle furieuse, la Miss Monder qui vend des pétoires, j'étais sûre que ça allait créer des problèmes. Donc apparemment c'était confirmé. Alors après avoir fait le tirage justement où j'avais été un peu désarçonnée, j'avais eu des visions, j'avais eu plutôt un flash avec une scène où je voyais en fait le tsar parler avec quelqu'un, donc tout le monde était dans un bureau blanc, avec des mobiliers blancs, alors je pense que c'est une signification ou pas, les deux étaient en mode fond, étaient dans des costumes foncés, et donc le tsar c'est face à quelqu'un qui devait, je pense, être un familier, où il lui expliquait en fait que il estimait que l'Europe devait être sous influence du pays des ours. Donc là, oui, il faudra décrypter un petit peu. Là, il va falloir faire un peu travailler votre imaginaire. Donc là, le tsar expliquait que, en fait, pour lui, l'Europe n'avait pas à être sous influence de l'oncle San. Donc, et qu'il allait donc faire ce qu'il fallait pour... l'idée était en fait d'arracher l'influence à l'oncle San et aussi de réinitialiser l'Europe et lui redonner ses valeurs d'origine. Je voyais en fait clairement, parce que j'avais vu quand même un aspect religieux dans ce tirage, et en fait il m'apparaissait clairement que c'était 2 idéologies qui s'affrontaient, donc une idéologie issue des valeurs, je dis bien issue des valeurs du monde orthodoxe, et une autre donc issue des valeurs du monde protestant qui régit quand même pour l'essentiel le monde anglo-saxon. Donc en fait, le tsar voulait, était parti pour étendre son influence. Donc il y avait d'abord en fait c'était d'abord ça le premier plan, c'est d'étendre son influence, reprendre la barre sur, donc en fait le champ de bataille, en d'autres termes c'est nous. Donc d'abord c'est une question d'influence. Après je voyais qu'il allait essayer d'envahir d'autres pays. Ça me fait penser au coup de patte de l'ours, littéralement, c'est-à-dire l'ours il donne un coup de patte puis pour voir la réaction. Et que là, il n'allait pas avoir de réaction, et que, si vraiment rien n'était fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose malheureusement qui pourra être fait, mais je voyais pas de bombe nucléaire. Ça peut vous rassurer, la bombe N, no. Donc, mais par contre, il n'est pas exclu qu'il utilise de l'artillerie normale. Ça, oui. Je voyais en fait aussi que donc s'il n'était pas stoppé, et apparemment, d'après ce que j'ai vu, il n'allait pas pouvoir l'être,
bien, il allait continuer justement à annexer des pays. Ça, il a la motive. Et en fait, je voyais qu'il était déterminé. Il y a une espèce de détermination à lutter contre les Davosman. Hein. Donc là, il est vraiment... il se voit un peu comme un chevalier blanc qui lutte contre les Davosman. Donc voilà, je vous laisse aussi interpréter. Donc en fait, il veut, ce qui est important, c'est qu'il veut récupérer l'influence, d'avoir l'influence sur l'Europe. Par la suite, je voyais à terme, alors ça c'est quand même pour moi assez loin dans le temps, où il y aura une espèce, c'est comme si on a des provinces un peu satellites de l'Empire des ours, parce que pour lui, ça sera essentiel, donc bon, ça sera son successeur très certainement, mais il sera essentiel pour eux parce que l'Europe sera une zone de production économique, et il sera essentiel pour eux qu'ils aient, c'est sans doute là la motivation aussi de la lutte pour l'influence, c'est qu'en fait, ils veulent annexer l'Europe comme zone de production économique pour contrebalancer à terme l'empereur chinois et son empire, donc qui sera devenu dans l'intervalle un rival et non plus un allié. Donc finalement, on arrive sur le titre de cette vidéo, les trois empires. Donc il y aura l'empire américain, l'empire des ours et l'empire chinois. Et donc là, il est question aussi... attendez, il y avait encore un autre truc. Il y avait encore un autre truc, mais j'arrive pas à me... Donc ouais, ils vont avoir besoin de l'Europe comme centre de production économique. Donc voilà un petit peu ce qui nous attend. Donc j'ai pas retrouvé encore le truc que j'avais... Donc oui, alors en fait, ça va passer par une espèce de braderie. Hein, il va y avoir, d'ailleurs, je voyais une espèce de braderie de l'Europe bradée, hein, et que justement c'est à ce moment-là que le tsar va faire main basse, parce qu'il ne voudra pas que des fleurons partent dans les mains des empires concurrents. C'est vraiment une histoire d'empire en fait. Ah oui, donc voilà, me revient ce que j'avais oublié. Malheureusement, dans ce que je voyais aussi, ce qu'on me montrait, c'est que l'Europe serait livrée à elle-même. Donc, c'est-à-dire devra trouver ses propres solutions. Parce que son allié, l'oncle San, n'interviendra pas. Parce que lui-même sera pris en prise avec des troubles intérieurs qui risquent d'être assez violents. Donc du coup, il sera invoqué cette situation pour ne pas, en d'autres termes, on a besoin de nos gars ici parce que c'est le bordel. Voilà. Donc du coup, ils ne pourront pas aider comme c'est prévu. Donc vraiment, je voyais l'Europe livrée à elle-même, à devoir trouver des solutions. Et puis, ces derniers jours, on parlait aussi beaucoup du pays du sultan. Donc le pays du sultan fait partie de l'OTAN. Donc si le tsar, parce que le tsar il est motivé à régler ses comptes, hein. Tout ça c'est des réglages de comptes. À un moment donné il a décidé qu'il en avait assez et donc règle ses comptes. Donc bon bah là maintenant c'est l'Ukraine. Et donc après je pense que il va y avoir, pour moi le pays suivant c'est le pays du sultan. Parce qu'il a aussi des comptes à régler avec le sultan. Donc on va regarder. Alors bon, évidemment, tout ça, je doute pouvoir le voir dans les tarots, parce que j'ai quand même pas les pays dans les tarots. Mais on va voir, peut-être que je me trompe, peut-être que ça correspond à rien, et puis qu'il y a un traité de paix qui sera signé en bonne et due forme. Bon, alors on va regarder comment on va évaluer le conflit avec le pays des ours. Le tarot gris parce que il avait bien parlé l'autre fois. Bon, alors je vous montre quand même la boîte. Donc voilà.
Vous avez la boîte. Alors, donc là, on a l'ermite et on a le monde. Donc, ça me dit que tout ceci a été réfléchi. Hein, donc, il a pas... Non, le gars n'est pas fou. Tout ceci est planifié, j'ai envie de vous dire, depuis un bon moment. Hein, ça vient pas, c'est pas tombé avec la dernière pluie. Puis là, j'ai quand même le monde. Donc, le monde, c'est le monde. Hein. C'est aussi l'aboutissement. Donc, malheureusement, je pense que le conflit va continuer encore pendant un moment et va s'étendre à d'autres pays. Alors ça, c'est pas drôle, mais bon, ça correspond un petit peu à ce que je voyais dans cette guerre avant tout idéologique. Hein. Ah ouais, c'est vraiment le tsar en a assez et veut en découdre avec la vermine. Voilà, c'est ce qui me vient. Enfin, c'est plutôt ce qu'il considère comme de la vermine, hein, on va dire ça comme ça. Et je pense pour moi que c'est les Davosman. Donc, alors, comment va évoluer ce conflit avec le pays des ours? Ah ben, il y a une carte qui tombe. Hop, on verra après. Bon, on va avoir des nouvelles. Là, il y a le tsar. Une chose qui évolue vers quelque chose de très incertain. Et il y a des alliances qui vont se faire. Je retourne la carte qui est tombée. Et on a la maison Dieu. Donc, l'histoire, elle n'est pas terminée. Là, à mon avis, il va y avoir une autre déclaration. Malheureusement, je couvrirai la carte pour voir exactement. Mais à mon avis, il va y avoir une autre déclaration de guerre. Alors, on va continuer. Alors, donc, et puis là, je vais en prendre deux. Voilà. Alors, donc, sur l'impératrice. Donc, l'impératrice, chez moi, j'apprends aussi comme l'Europe. Ouais, il y a quand même des forces armées en lien avec des traités qui se mettent en route. Hein. La force, hein, vous savez que c'est l'armée dans mes jeux. Donc là, il va y avoir peut-être des nouvelles ou une déclaration qui va faire qu'il y a une mobilisation. C'est ce que je vous disais l'autre fois, hein, ça me revient, hein, il y a une mobilisation, c'est ce que je vous disais l'autre fois. Donc je vois des choses, mais des fois, j'ai du mal à croire que ça peut arriver. C'était un peu ça quand j'avais vu les tours du World Trade. Je ne pouvais pas imaginer que ça allait arriver. Quand j'avais vu aussi l'incendie, bon, j'étais pas sur YouTube à ce moment-là, mais quand j'avais vu l'incendie sur Notre-Dame, un peu comme un hologramme, je me suis dit, bon, ça doit être peut-être quelque chose, un film catastrophe. Non, ça se passait en vrai. Des fois, j'ai un peu du mal à croire ce que je vois, tellement je trouve ça too much, quoi. Bon, enfin... Donc là, il y a une évolution de nouveau par rapport au char, mais il y a un blocage. Donc il y a quelque chose qui est stoppé. Hein. Je pense que la progression des chars, elle va être stoppée. Pour le moment en tout cas. Donc ça, c'est ce qui va prendre de l'importance dans les mois qui viennent. Semaines, les mois qui viennent. Là, voilà, c'est ce que je vous disais. Donc ça... c'est notre tsar du pays des ours, hein, donc par rapport au pays, et donc il y a une motivation quand même religieuse. Lui, il va invoquer aussi que c'est pour préserver, parce que vous voyez là une petite colombe, donc lui, en fait, il veut la paix tout en faisant la guerre. Hein. Donc là, il y a une idée aussi de préservation, une idée, c'est ce que je vous disais, de valeur religieuse. Lui-même, d'ailleurs, doit être très religieux. Hein. Donc, je ne connais pas forcément comment il mène sa vie, mais en tout cas, c'est quand même, ça reste une histoire idéologique à base religieuse. Bon, alors, j'ai envie de vous dire ça. Bon, la situation est incertaine, notamment au niveau économique, mais j'ai envie de dire, bon, alors, en plus, ça va durer sur le temps, hein, c'est pas, les incertitudes économiques, c'est pas terminé, hein, donc ça, c'est pour tout le monde,
Mais j'ai envie de dire que son action met les Davosman en difficulté. Hein? Alors, la perspective. La perspective. Alors ça, j'avais dit que c'était les alliés. Donc, il y a une rupture au niveau des alliés, mais qui permet d'arranger les choses. On dirait que les cartes sont rebrassées et ça permet d'arranger les choses, de trouver une solution. J'ai envie de dire une trêve à quelque part. Mais même, peut-être, ça permettra de limiter la casse. Voilà. Parce que l'autre, il me paraît tellement avoir envie d'en découdre que je doute qu'il s'arrête en si bon chemin. Bon, alors je vais compléter l'écart. Donc là, le traité. Bon, là, ils vont quand même encore essayer de négocier la paix, l'équilibre, hein, avec l'ange avec ses ailes. Donc là, on va quand même essayer de retrouver un équilibre. Mais curieusement, je vois pas tellement l'Europe ramassée quand même. Alors, il y a des changements, hein, pour moi, il va y avoir des effondrements structurels. J'avais d'ailleurs, c'est marrant à l'époque, j'en ferai une vidéo là-dessus, mais on m'avait donné comme message l'éclatement de l'euro. Et puis bon, je trouvais ça encore un truc too much. Et c'était en lien, non pas avec l'empire des ours, mais plutôt avec celui de l'empereur chinois. J'avais donc, on m'avait donné ce flash en même temps que l'histoire de la vidéo. Enfin, j'avais fait une vidéo donc sur l'atelier du monde où je voyais les chefs d'entreprise rapatrier leurs affaires. Et en même temps, il y avait l'éclatement de l'euro. Donc, je ne sais pas quel est le lien de cause à effet. C'est toujours comme ça avec les guides. Ils me donnent un mot, une phrase et démerde-toi avec. Donc, enfin voilà. Mais je referai une vidéo là, sur ces questions-là. Et donc là, pour l'instant, on va essayer de préserver la paix, trouver l'équilibre. Mais il y a quand même un armement qui se met en route, hein, malgré tout. Montrer au tsar qu'on sait se défendre. Donc là, il y a une nouvelle situation, il y a une nouveauté. Donc là, par rapport à l'évolution, donc la progression des chars, il y aura une suspension et une nouveauté. Moi, ce qui me vient, en fait, j'ai l'impression qu'il va proposer un ultimatum. C'est soit vous faites ce que je vous propose, soit je continue dans ma lancée. Donc pour moi, il y a une nouvelle situation. On me dit toujours les cartes se redessinent. Alors du coup, j'ai oublié de lui en mettre une de carte. Bon, bah, tant pis, il restera sans carte. De toute façon, là, on a compris de quoi il s'agissait. Hein, c'est le cœur de l'histoire, donc c'est bien pour des questions de valeur et d'issue du monde religieux. Ouais, ben moi, il va y avoir une déclaration des Davosman, hein, donc le côté obscur de l'histoire. Il va y avoir une déclaration. Moi, je me demande s'ils vont pas perdre leur nerf et puis faire un coup de trompette. Hein. Mais l'autre, c'est ce qu'il veut. Hein. Le tsar, il attend que ça, hein, soit dit en passant. Hein. Bon, alors après, donc là, on a la papesse. Donc ça, ce qui met la situation un peu en mode relax, hein, en mode passif. Mais ça, c'est quelque chose de caché. Donc, en fait, les cartes se redessinent. Il y a des accords qui se fissurent, qui s'arrêtent. Des solutions sont trouvées, mais c'est en préparation. Pour le moment, c'est caché. Donc, la tour, là, on est reparti. Ah, ok. Alors, là, on part sur quelque chose d'autre. Enfin, c'est comme si c'était tout ceci était un nettoyage spirituel. C'est la fin de quelque chose de... Vous voyez, la tour, c'est la tour de Babel, où les hommes voulaient construire une tour à Dieu.
Alors bon, bah, jusqu'ici, rien de mal, sauf que bon, ça commençait à devenir, il commençait à devenir orgueilleux, insupportable, voilà. Et du coup, à un moment donné, Dieu, les valeurs là qu'avaient ces hommes ne lui plaisaient plus. Et là, il a décidé de sanctionner cette tour qui était vraiment devenue une tour de l'orgueil. Et donc, il a mis un coup de foudre dessus et tout s'écroule. Ben, c'est un peu... pour moi, c'est la fin du monde de l'empire de l'oncle San. Vous voyez, un peu ces valeurs. Hein, c'est les valeurs de l'oncle San qui vont péter. Et il y a une nouvelle renaissance à la clé par la suite. Alors ça, pour moi, c'est assez loin dans le temps quand même. Il y a une nouvelle, vous voyez, c'est un mal pour un bien, pour même deux biens, parce que suivent les cartes les plus positives du jeu. Donc là, on a quand même quelque chose qui est très positif. Donc ça va péter, ça va secouer, ça va être certainement très difficile à vivre, mais ce qui va en ressortir est quelque chose de très positif. Donc voilà ce que je pouvais dire. Bon, je vais regarder quand même un petit peu dans la tête du tsar, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la tête du tsar? Alors, attendez. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du tsar? Alors, est-ce que j'ai mis l'autre jeu? Voilà, je prends mon jeu classique. Doucement, celui-là, je vais le mettre à la retraite parce que c'est un vieux monsieur. Hein, depuis il doit avoir au moins 40 ou 50 ans, bon, un minimum. Donc, alors, le tsar. Ah oui, peut-être que je prenne le tsar. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc voilà, alors. Me vient aussi qu'il a une colère terrifiante aussi après Zigzag. D'ailleurs, vous savez, je voyais, je ne sais pas si je l'ai dit, à qui je l'ai dit, parce que des fois aussi je discute avec mes collègues, et je leur avais fait part de mes inquiétudes sur les ambitions du tsar. Et je voyais aussi que les élections risquaient d'être suspendues à cause d'un candidat manquant. Et quand dans une de mes dernières vidéos, j'avais fait le zigzag, il avait l'air de lui arriver des soucis. J'ai aussi fait un tirage privé et ça a été confirmé. Donc j'ai l'impression qu'il y a un lien entre le candidat manquant et la vénéritude du tsar contre Zigzag. Parce qu'il l'a vraiment de travers. Hein. Bon, alors. Ah bah tiens, je vais profiter aussi pour faire un coup de cymbalon, pour voir un petit peu ce qu'il est parti pour faire. Tiens, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Ce jeu est sympa. Hein, il se base sur des aspects astrologiques. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, alors. Ben, il va continuer à progresser hein, avec ses chars. Bon, ça c'est la finance, les Davosman. On n'a pas terminé. Hein. Lui, il va continuer. Hein. Il est vraiment motivé à en découvrir. Et je vous dis, c'est par idéologie. Mais bon, là, c'est vraiment l'incertitude. Hein. Disons que, bon, il a un plan, il sait ce qu'il veut, mais par contre, il n'est pas, au fond, il n'est pas sûr du résultat. Hein, il n'est pas sûr d'arriver à ses fins. Mais c'est pas faute d'avoir la motive. Donc, je vais continuer le jeu. Vous voyez pas tout. Vous ne voyez pas tout. Bon, on va essayer de voir si vous voyez tout. J'ai encore mal orienté. Je suis pas la pro de la caméra. Moi, il n'y a rien qui fait. Hein. Rien n'y fait. Bon, alors là, du coup, vous voyez tout. Alors.
Bon, faut dire que ces cartes, elles sont grandes aussi. Hein. Alors, les Davosman, qu'est-ce qu'ils disent? Tout à l'envers. Alors, donc les Davosman, ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils doivent faire. Bon, j'ai envie de rire, même si c'est pas très drôle. C'est comme si le fait que ça sorte des traités et du cadre légal, qu'ils étaient un peu perdus. Hein, qu'ils hésitaient d'ailleurs à sortir du cadre légal, hein, côté des Davosman. Bon, alors, sur l'idéologie, qu'est-ce qu'on a? On a donc une évolution. Ouais, pour moi, il veut vraiment étendre son influence. Hein. Ça, il veut un peu, du coup, c'est comme si, au fait, on me disait, bon, maintenant, c'est à notre tour d'expandre, je sais pas comment on dit, de faire une expansion de valeur. Hein. Bon, jusqu'ici, c'était l'oncle San. Maintenant, c'est à notre tour. Bon. Bon, là, malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a encore des morts. Hein. Puis il y a encore des... J'allais dire rayés de la carte, mais non, c'est pas ça. J'ai l'impression que c'est pas terminé. Il y a encore d'autres pays qui vont être... Les cartes se redessinent, hein, les cartes géographiques. Alors... Ouais, c'est ça reprend ce que je trouvais dans l'autre tarot. En fait, il fait la guerre pour édifier une paix à son idée. Hein? Donc il veut quand même, il va dire qu'il veut le bonheur des peuples, il veut que les choses s'arrangent, il veut qu'il y ait plus d'équilibre, que les choses soient plus saines, etc. Donc ça, c'est ce qu'il va invoquer. Mais pour le moment, je vois nulle part qu'il est fou. On a dit qu'il était fou, mais moi, en tout cas, c'est pas ce qui ressort. On a vu avec Zigzag à quoi ça ressemble quand quelqu'un touche plus terre. Hein. Bon, enfin, ça c'est quand même... il y a quelque chose de rampant sur le long terme du côté des Davosman. Hein. Alors, ils vont faire croire à une solution, ils vont faire croire à ce que ça s'arrange. Ils font vraiment tout par en dessous. Mais, bon, bah, malheureusement... Alors, en fait, ce qui me vient, c'est que le tsar, il va se débrouiller pour les ruiner par les deniers. C'est-à-dire, il va se débrouiller, je ne sais pas comment il va faire son compte, mais il va se débrouiller pour faire tomber les grandes fortunes. Vous voyez? Moi, il va les choper par la voie économique. En fait, la guerre, il va lancer une sorte de guerre économique. Hein, mais ça ira, malheureusement, ça ira contre les Davosman. Les Davosman avaient proposé de lui faire la guerre économique, mais c'est eux qui vont la ramasser, la guerre économique, les Davosman. Ouais, il va encore, moi, à mon avis, il va encore envahir. Pas terminé. Ouais, il va encore dire, voilà, il donne des nouvelles de ses chars, hein, la progression de ses chars, il donne des nouvelles. Donc, mais je pense qu'il va encore envahir d'autres pays, hein, c'est pas terminé cette histoire, à mon avis. C'est pas drôle, mais, vous voyez, il y a les cartes qui se redessinent au niveau du monde. Donc pour moi, je vous dis, il va en faire d'autres. Hein. On n'en a pas terminé. Il a la motive. Et le pire, c'est que je me demande si, même si lui s'arrêtait, je pense qu'il a un successeur qui est prêt à reprendre le commandement au pied levé et faire la même chose. Hein. Donc voilà, un monde nouveau. Voilà, il veut un nouveau modèle de société. Mais bon, il n'est pas fou. Il est très motivé, très vénère. Mais d'après ce que je vois sur ces cartes, en tout cas, il n'est pas fou. Mais bon, ça va secouer. Hein. Il y a des paramétrages à refaire. Alors maintenant, je vais regarder si la France part en guerre. Hein, parce qu'avec le zigzag, puis la vénéritude du tsar contre le zigzag. Ah, du coup, j'ai oublié de faire un tour de symbole. Oh là 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 là, quel poisson rouge. Alors, donc, est-ce qu'il y aura la guerre en France? Est-ce qu'il va y avoir la guerre en France?
Est-ce qu'il va y avoir la guerre en France? C'est bon, l'Europe va tomber, voilà ce qu'on me dit. Est-ce qu'il y aura la guerre en France? Est-ce qu'on a la guerre en France? Bon, on a des nouvelles, mais c'est très incertain, hein. On a du mal à voir aussi un peu, à comprendre ce qui se passe, hein, c'est très flou. Bon, ça c'est aussi les gens qui quittent leur pays, hein. Là, là, on va encore parler des réfugiés, hein. Alors, est-ce qu'il va y avoir la guerre en France? Ah, j'ai des frissons, ça me casse la tête. Est-ce qu'il va y avoir la guerre en France? Ah, j'espère que non. Non, pour le moment en France, il y a des élections. Bon, là, on réfléchit, hein. Là, c'est aussi le temps qui passe. Donc là, très honnêtement, moi, je dirais que non, hein, a priori. Bon, alors, on va voir, on va compléter un petit peu. Donc ça, bon, pour moi c'est zigzag. Zigzag qui va à mon avis faire un coup en force. Je serais pas étonnée qu'il invoque dans pas longtemps, comme quoi on est en guerre, en vraie guerre, hein. Donc même s'il n'y a rien, même si le tsar ne fait rien, j'ai l'impression qu'il va saisir cette opportunité, comme il sait faire. Alors, la France en elle-même, c'est curieux, mais c'est comme si c'est un peu la guerre malgré elle, en fait, hein. Alors, soit elle est peut-être entraînée dans le cadre d'accords, hein, parce qu'il y a une évolution, même si ça prend du temps, ou alors c'est peut-être un effondrement, hein, tout simplement, hein, même pas une guerre, mais simplement un effondrement, faudra couvrir, pour qu'on sache. Alors là, on a... Bah voilà. L'élection avec le choix à faire et c'est suspendu. Cette fois-ci, c'est officiel, ou presque. Bon, après en perspective, bon, il y a quand même les choses qui s'arrangent. On part sur un nouveau pied. Donc, même si Zigzag, il arrive à déporter ça en raison de guerre, ou je ne sais pas ce qui est prévu dans un cas comme ça d'ailleurs, il appartient au passé, hein. Il n'est pas ici, Zigzag, il est là. Donc, il n'est même pas ici. Donc, il est là. Donc, pour moi, il appartient au passé. Même s'il va essayer encore de faire durer le plaisir, pour moi, il est... Bon, là, il y a une victoire d'argent. L'argent incertain. Alors là, en fait, peut-être qu'on va demander... à l'armée en France d'intervenir ou d'être sur le pont au cas où pour lutter contre le tsar du pays des ours, mais ça ne sera pas possible parce que financièrement ça ne sera pas possible. Donc en fait, en d'autres termes, la France n'aura pas les moyens d'un effort de guerre. Bon, ok, alors là on va continuer à couvrir. Ouais, là, il va faire une annonce. Une annonce que, voilà, il y a en raison des circonstances exceptionnelles, il prend les commandes, il tient les commandes, et puis il les lâchera que quand les choses s'arrangeront. Voilà, en gros, ça va être ça. Bon, alors là, pour moi, les élections, elles sont suspendues, mais pas annulées. Donc, elles vont être déportées sur une autre date. Bon, là, il y a quelque chose qui s'écroule et c'est une bonne chose. Bon, je pense qu'il va y avoir une tollée économique où c'est en lien avec la dette. Ouais, à mon avis, il y a quelque chose, tout est à l'arrêt. Tout est à l'arrêt.
Mais c'est pas, pour moi, c'est pas que du négatif. C'est comme si tout à coup, alors je sais pas, est-ce que la dette va sauter? Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec ça? Mais le pays est à l'arrêt. Bon, il me reste encore une autre carte. Mais il y a quand même une préservation dans cette histoire. Ouais, j'avoue que je suis pas très... C'est un mal qui est pour un bien qui s'écroule. Mais c'est une bonne chose. Ah oui, ok, j'ai compris. Donc là, il y a une transformation radicale, en fait. Là, c'est vraiment... voilà, on change de structure, hein, puisque le pape, bon, c'est les exécutifs, mais pour moi, c'est aussi les structures de l'État. Donc là, on change de structure. On va complètement changer de structure, à terme. Voilà. Bon, en perspective, voilà, il y a un renouveau de choses qui seront plutôt heureuses. C'est comme si on redéfinissait la boîte à outils, en fait. Ouais, ben on va vivre des moments historiques, hein, c'est l'aventure, c'est pas terminé. Bien. Alors, je vais regarder, voir est-ce que j'ai fait le tour. Bon, je vais quand même regarder avec le symbolon, hein, ça me tente de savoir ce que va faire le tsar. On va regarder quelles sont les intentions du tsar par rapport à l'Europe. Hein. Voilà, donc là, ça parle assez bien. On a deux positions. Hein. Il y a la Russie familiale et la Russie, la face qu'elle présente à l'extérieur. Et c'est une stratégie. Donc voilà. Alors là, j'ai pas tant l'impression de quelque chose de guerrier que de quelque chose d'économique en fait. Parce que là, bon, bah, vous voyez, la femme, elle est en cage, elle est dans une cage dorée, avec un gars qui la regarde, bah, elle n'est pas très heureuse d'être en cage, même si elle a une robe dorée, et que la cage est jolie, hein, elle est quand même en cage, avec le gars là qui la surveille, qui regarde ce qu'elle fait. Donc là, j'ai l'impression en fait que l'idée du tsar, c'est de coincer économiquement l'UE. Hein. Donc pour moi, c'est ça le but. Parce que bon, bah, c'est tout. Enfin, ça, c'est les Davosman. Hein. Donc, donc pour le tsar, c'est un nid de Davosman. Hein, donc, avec des gens qui ont des valeurs caca. Donc, l'idée, c'est de geler tout ça. Donc, c'est comme s'il voulait paralyser, geler l'économie de l'UE. Donc là, il va séduire, il va appeler d'autres gens à la rescousse. Hein, donc, il va y avoir, j'ai envie de dire, une union des empires. Bon, et ça, c'est les infos qui sont boiteuses. Donc, on ne peut même pas se baser là-dessus. Donc, on a plus de canaux, mais on n'est pas forcément mieux informés que nos ancêtres pendant la guerre. Bon, alors, quelles sont les intentions du tsar par rapport à l'Europe? Voilà, vous voyez, le roi malade. Donc là, il veut vraiment mettre l'économie, j'ai envie de dire, à plat, mieux que les Davosman l'ont fait. Hein. Donc j'ai presque envie de dire ce que les autres ont rêvé, lui, il va y parvenir. Voilà, donc ce qui l'énerve en fait, ce qui énerve le tsar, c'est la double face des Davosman. Hein. Donc ça, c'est leur côté aussi, leur côté hypocrite. Ça l'énerve.
Bon, alors ça, c'est quand même, on est quand même dans quelque chose de religieux. Il va certainement confesser peut-être à ses proches ses intentions de congeler l'économie, hein. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, hein. C'est quelqu'un, pour moi, il n'est pas fou. C'est quelqu'un qui est très habile, quelqu'un j'ai envie de dire, d'érudit, qui a beaucoup de connaissances et qui sait comment séduire les gens pour qu'ils s'allient avec lui. Bon, sur les impôts. Bon, ça c'est tous les comédiens, tous les orateurs, les gens qui pensent savoir en fait, et qui à quelque part le servent, hein. Donc tous les gens, quand ils doivent voir sur les chaînes comment ça crapote, bah évidemment lui, ils doivent se marrer, j'entends même rire d'ici, et il va tirer profit de ça, hein, de la confusion de tous ceux qui croient savoir mais qui finalement ne savent rien sur tout, hein. Bon, je refais une ligne pour voir un petit peu ce qu'il en ressort. Alors là, donc c'est bien des histoires de famille. Et voilà, c'est ça. Donc il considère ça revoit à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait pour lui, le territoire, le continent européen est le prolongement de sa famille en fait. C'est comme on est comme des cousins, vous voyez. Donc pour lui c'est un prolongement. Bon voilà, ça c'est les. Bon, ça, alors malheureusement, les Davosman, je crains qu'ils élaborent encore des trucs, vous voyez, hein, ils vont encore élaborer des trucs sournois. Voilà, donc, bon, ça, pour moi, ça me fait penser au pays de l'oncle Sam, donc ils vont élaborer depuis là-bas des trucs chelous. Donc voilà, voilà, dans la confidence, il va se chercher des alliés pour essayer de congeler l'économie. C'est quelqu'un qui est pour moi qui est connecté. C'est quelqu'un qui est très croyant, qui est très religieux et qui d'une certaine manière a une antenne, en plus de ses connaissances. En fait, le tsar allie antenne et connaissance, et foi. Il n'a aucun doute sur ce qu'il fait, hein. Pour lui, c'est comme s'il était téléguidé. En fait, voilà, c'est ça. Me vient que c'est une sorte de Jeanne d'Arc, mais du pays des ours, mais en gars, en fait. Sauf que c'est un gars. Mais c'est un peu la même chose, hein. Je vois un peu de ça de la même manière. Bon, là, il y a une renaissance. Il va y avoir aussi un grand changement au niveau des médias, hein. Je pense qu'il va y avoir aussi un grand remplacement dans les médias, hein, une grande lessive. Il y en a qui vont partir et d'autres qui vont prendre leur place. Bon, enfin voilà ce que je pouvais vous dire. Je crois que j'ai fait le tour. Je vais comme jeter un petit coup d'œil pour la Turquie. Peut-être que je me trompe, hein. C'est pas une science exacte, on ne le dira jamais assez. Alors, est-ce que le tsar va envahir la Turquie? Parce que je sens qu'il y a un truc qui va se passer. Je sais pas, je le sens quand même assez fort. Donc, est-ce que le tsar va envahir la Turquie? Le problème, c'est que le sultan, son pays appartient à l'OTAN. Alors, c'est embêtant. Même si ça rime, c'est quand même embêtant. Alors... Bon, bah écoutez, j'ai le soleil avec le départ, la nouveauté, la nouvelle situation. Donc apparemment, il va se passer quelque chose. C'était pas juste une vue de l'esprit, hein. Il y a le soleil, hein, qui dit en général oui, et on a quelque chose de nouveau. Donc il y a une décision, il y a quelque chose de nouveau par rapport à ça. Bon, et le soleil dit bien en plus que c'est un pays du sud. Alors, est-ce que le tsar va envahir le pays du sultan?
Ah, peut-être ça qui va mettre les feux aux poudres. On le voit récupérer des pays plus à l'est, mais en fait, c'est peut-être au sud que ça se passe. Bon, là, c'est suspendu. Bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Là, en tout cas, il y aura des sérieuses menaces, hein. Bon, là, il y a quand même en haut, c'est suspendu. Donc, c'est pour le moment pas d'actualité, hein, ça va pas être tout de suite non plus. Mais j'ai quand même en carte centrale, j'ai le monde, hein, donc c'est l'aboutissement. C'est oui, l'aboutissement. Bon, bah, le monde, évidemment. Tout ce qui est lié à l'extérieur. Donc là, il y a une annonce. Donc à terme, oui, à terme, en tout cas, il va s'en occuper, hein. Bon, en bas, il y a l'équilibre. Donc ça me dit, en fait, c'est plutôt une chose à la fois, hein. Il va d'abord il va s'occuper d'abord de là où il est déjà. Et puis ensuite, il ira voir ailleurs pour régler ses comptes. Bon, je vais juste faire un petit jeu pour... Mais là, je serai le sultan, je ferai gaffe, hein. J'arrêterai de faire des bêtises, hein. Bon, alors, est-ce qu'il y a quand même... soyons fous, pas interdit d'espérer quand même. Alors, est-ce qu'il va y avoir... Est-ce que la paix va être trouvée avec Luc Rennes? Est-ce que là... Il répond bien ce petit jeu gris, hein. Alors là, ben écoutez, le temps qui passe, donc c'est pas tout de suite, et c'est suspendu. Donc là, j'ai l'impression que c'est aussi un peu un statu quo, hein. Il va y avoir une période de statu quo avec l'Ukraine. Bouf, bouf, ouf, 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 ouf. Ouais, non, alors, c'est marrant parce que me vient aussi l'enlisement de la situation. Hein, là, il va y avoir une annonce par rapport au conflit, hein, au conflit déjà existant. Là, on a la force, donc on est encore dans des histoires militaires. Il y a une évolution. Bon, on va voir ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça, c'est la fin de la paix, de la tranquillité. Hein, ça, c'est malheureusement les victimes de la guerre, hein. Donc là, effectivement, c'est bien le point de départ. C'est bien là-dessus qu'on démarre l'histoire. Moi, j'ai l'impression qu'il va quand même avoir le dessus, hein, ce tsar, hein. Ouais. Ouais, là, il va quand même, il y a un aboutissement. En fait, c'est une guerre passive aussi, hein. Il y a la partie la force, mais il y a une partie, il va y avoir une partie de la guerre qui va être passive et qui va donner la victoire. Alors là, voilà le tsar. Le tsar qui a des nouveaux alliés ou qui se débrouille pour avoir des alliés, des gens qui marchent avec lui. Bon, ça c'est l'Europe. L'Europe qui essaye de garder l'équilibre sur cette situation incertaine. D'accord. Alors, sur la guerre, ouais, à mon avis, il y a encore autre chose, hein. Il y a encore autre chose qui vient, hein. Avec la justice, bon, je vais peut-être regarder si c'est un traité.
Ouais, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir encore un partage des cartes. Hein. C'est pas terminé, cette histoire. Il y a d'autres choses qui vont se déclarer. Hein. Ouais, c'est pas drôle, mais malheureusement, il est tellement, le tsar est tellement convaincu qu'il agit pour le bien de toute l'humanité que il va pas s'arrêter malheureusement aussi bon chemin. Puis en plus, il a des comptes à régler. Bon, alors finalement, les choses ne se passeront pas tout à fait comme prévu. Pour lui, il a déjà la guerre, c'est l'envoyé du ciel. Vous voyez, il y a quelque chose de messianique dans cette histoire de missionner, vous voyez, de manière de religieux en lien avec la foi. Mais c'est suspendu. Donc à un moment donné, les choses vont pas forcément se passer comme prévu. Il risque de se heurter quand même à des difficultés inattendues, à un conflit qui s'enlise en fait. Donc ça va prendre du temps, enfin ça me parle un peu de conflit de tranchées en fait. Ouais, l'idée c'est vraiment d'en découdre. Ouais, en tout cas, pour ce qui concerne le pays envahi, c'est vraiment, il veut vraiment nettoyer la corruption. Hein. Ça c'est vraiment la motive. Hein. Il y a une volonté, pour lui c'est son axe du mal, il y a de la corruption et qui veut vraiment pacifier, qui veut assainir, voilà, chercher le terme. Ouais, vous voyez, je reconfie, c'est très idéologique, hein. C'est très... on s'unit avec des gens qui ont la même idéologie pour mener la suite, mais vous voyez, le tsar, il est quand même dans la perspective, donc l'histoire, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Et pour moi, il veut récupérer une influence. Hein, ça, je reviens à mon histoire. Hein, il veut récupérer les pays. Il veut remettre au pays les influences d'origine. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, ça c'est l'Europe qui envoie des armes. Encore, il y aura, je pense, encore une livraison d'armes à venir, hein, concrètement. Ouais, bon, ben, ceux qui voyaient ça à 3 mois, moi j'ai l'impression que c'est pas si simple que ça. Hein. Je vous dis, il a vraiment la motive d'en découdre et malheureusement, j'ai l'impression qu'il en découdra. Enfin, voilà, bon, ben, j'espère que, ma foi... Donc là, c'était pas la Turquie qui est ressortie, mais c'était l'Ukraine. Bon, peut-être que pour le moment, la question ne se pose pas. Enfin, j'espère que malgré tout, vous aurez aimé cette vidéo, même si elle n'est pas très rassurante. Mais bon, ça correspond à ce que je ressens, hein, malheureusement. J'espère que je me trompe, j'espère que... Voilà. Mais voilà, je pense qu'on va quand même vivre des heures assez agitées, hein, malgré tout. Bon, enfin voilà, tenez bon, tenez le cap quand même, hein, profitez des choses pendant qu'elles sont là, amusez-vous malgré tout, hein, profitez quand même de la vie... Voilà, avant qu'il se passe d'autres choses, et puis essayez de rester happy malgré tout, hein, comme disait le message de ma grand-mère. Donc, dans l'intervalle, je vous fais des gros becs et je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, bec!